Alors aujourd'hui, on est avec Catherine Giard et Émilie Faubert-Raymond du projet monadosecondaire.com. Donc, bienvenue les filles. Merci. Vous avez un événement qui va se passer le 12 octobre prochain à l'école Mont-la-Salle. C'est gratuit, les familles sont invitées, mais on est curieux à savoir quel est ce projet? C'est quoi votre mission exactement? Donc, Mon ado secondaire, c'est pour aider la transition des enfants vers du primaire jusqu'au secondaire. C'est bien ça? Oui. Bien, en fait, c'est du primaire jusqu'au secondaire, mais de l'enfance à l'adolescence aussi, dans tout le continuum de la persévérance scolaire et réussite éducative. OK. Et puis, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que là, ça sonne gros, là. Vous l'apportez comme ça. Puis, dans l'étape d'un ado, si je me rappelle, quand j'avais 12-13 ans, puis j'ai fait le switch du secondaire au primaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, là. Primaire au secondaire. Oui, du primaire au secondaire, c'est ça que j'ai dit, non? C'est pas grave. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est ça. Si on se remet dans le bain, on a l'effervescence des hormones et l'entourage, et puis changer d'école, changer de niveau. Il y a comme une anxiété qui s'installe, non? Oui. En fait, depuis déjà 2007, on crée un événement à Laval qui est régional. Donc, ça englobe vraiment tous les quartiers lavallois, où on invite les familles à venir parler un peu de cette grosse bébite-là qui est l'adolescence. Oui. Donc, déjà au début, on demande aux parents de s'inscrire à cette soirée-là. C'est totalement gratuit, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Puis, ils vont être invités à venir, dans un premier temps, partager un petit buffet entre parents. On fait un peu de réseautage, on parle. Il y a des kiosques aussi de tous les partenaires et organismes qui sont là au début de la soirée. Parfait. Les parents peuvent aller un peu regarder par rapport à leurs besoins, quel kiosque ou organisme pourrait répondre à leurs besoins. Donc, ensuite de ça, ils sont invités à faire une conférence d'ouverture où est-ce qu'on va parler de l'adolescence, mais de façon globale. OK. On va passer au travers des grands termes, là. Oui, exactement. Puis, pendant ce temps-là, les enfants de 11 à 13 ans seulement sont en atelier du côté des enfants, donc au sol du Mont-la-Salle. OK. Puis, pendant ce temps-là, on fait beaucoup d'activités aussi avec les jeunes, mais on va parler, par exemple, de plus les influences des pères, les saines habitudes de vie, comme par exemple une boîte à lunch saine, l'habillement, que ce soit tout ce qui englobe l'adolescence, mais quand il commence. Ouais. Puis, ensuite de ça, on a des ateliers pour parents après la grande conférence. Parfait. Puis là, ils ont le choix de 2 ateliers sur 5. OK. Puis, tu m'aideras pour les ateliers, mais on a la gestion de l'anxiété. On a, ça, c'est un gros thème, hein? Oui, Et puis l'anxiété, c'est souvent déguisé, on s'en rend pas toujours compte. C'est Qu'est-ce qu'il y a l'ado aujourd'hui? Ah, il est peut-être pas dans son assiette sur un couple de jours, mais peut-être quelque chose qui se trame de plus, là. Exactement. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour, justement, cerner nos besoins? Tu sais, au départ, là, avant d'aller dans tous les ateliers, là, tu dis, oh, on va aller voir les exposants. Comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute de son ado? Des fois, c'est une période où est-ce que la connexion parent-enfant cède place à une connexion nouvelle adulte, à adulte. Donc, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait diagnostiquer juste comme ça? Quel genre de besoin est-ce qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas cerné encore? Bien, c'est sûr que la conférence d'ouverture va mettre un petit peu la table sur tous les éléments de transformation que le jeune va vivre, dans le fond, au cours des prochains mois ou de son entrée au secondaire. Puis, en allant faire un tour sur le site web préalablement à la soirée. monadosecondaire.com. Voilà. Mais il y a une description de toutes les conférences auxquelles les parents sont invités à assister. Donc, ils pourront cibler un petit peu plus leurs besoins, puis poser les questions là, aux conférenciers qu'ils choisissent. Il y a, comme Catherine disait, gestion du stress et des émotions, consommation, drogue et alcool, comment, dans le fond, quoi faire comme parent si on est confronté à ça. Comment le voir aussi. Oui. Faire un petit bout de chemin. Je pense qu'on a tous été adolescents aussi une fois dans notre jeunesse. Techniquement. Dans notre vie. Moi, je suis passée par-dessus ça. Non. Je suis encore dedans. Il y a justement drogue et alcool, socialisation aussi à l'adolescence, la gestion des réseaux sociaux. Puis, ça, c'est un gros volet. Ça, c'est un gros volet Ça prend aussi. plus en plus de place, là. Oui, puis il y a aussi tout le rôle parental dans l'accompagnement du jeune. Là. Donc, c'est tous des sujets qui pourront être traités, auxquels les parents pourront se préparer, là, dans le fond, quelques questions. Et puis,
là, il faut mentionner, c'est un projet et non un organisme. Donc, c'est ça que vous m'expliquez. Vous êtes comme un paquet de ressources qui se sont mis ensemble, qui se sont dit, hey, on a un besoin ici qu'on aurait besoin de cerner, là, puis je pense qu'il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, racontez-nous les débuts. Et ça fait quand même la 11e édition qui va se tenir cette année. Donc, depuis plus d'une décennie. Comment ça fonctionne? Donc, vous êtes du bon monde qui ont dit, nous autres, on se met ensemble, puis il faut qu'on fasse la bonne affaire. En fait, le projet Mon ado secondaire découle de la table régionale École Pivot. En fait, c'est son bébé à cette table-là. C'est une table où est-ce qu'il y a plusieurs organisations qui vont s'asseoir ensemble pour parler un peu des problématiques au niveau du lien entre l'école, la famille et la communauté. OK. Donc, on découle de ça, puis c'est un projet où il y a plusieurs partenaires comme la commission scolaire de Laval est sur le comité, le CIS de Laval aussi est sur le comité. On a plusieurs regroupements comme Milieu en forme, Visaction, puis là, je vais en oublier plusieurs, mais... mais tout est sur le site. Mais bref, c'est un amoncellement de gens qui ont décidé de faire la bonne chose. Comme toi dans la vie et toi dans la vie, c'est quoi vos postes respectifs? Juste pour se donner une idée. Là. Bien, moi, en fait, je suis coordonnatrice de la Maison des jeunes du Marigot. Okay. Puis, donc, c'est suite à cette participation que mon directeur m'a demandé d'assister que je suis devenue coordonnatrice du projet Mon ado secondaire. OK. Et puis pour moi, toi? je suis coordonnatrice d'un regroupement local de partenaires dans Sainte-Rose, Fabreville-Est, qui s'appelle Milieu en forme. On les salue? Oui. Oui, on a une trentaine de partenaires dans le secteur. Dans le fond, nous aussi, notre but, c'est de recenser tous les besoins de notre population en termes d'enfance et de famille. Donc, on agit 0-17 ans et famille. On met en place des actions, on aide dans le fond au développement puis aux saines habitudes de vie, au développement global, à changer les normes sociales. Puis par la bande, dans le fond, on a déjà financé Mon ado secondaire depuis près de 5 ans. Là, on s'est retiré du financement, mais on continue à participer là, puis à prendre part c'est ça, au comité organisateur. Il faut mentionner que Mon ado, oui, ça découle d'un comité régional, mais il y a une douzaine de partenaires qui sont impliqués, un petit peu plus de 12 partenaires qui sont impliqués là, durant toute l'année pour, oui, mettre en place la soirée, mais pour aussi tout développer le volet communication avec les parents en dehors de la soirée. Parce que la soirée, c'est un événement. Oui, tout au long de l'année, les gens qui veulent suivre... Mais Mon ado, c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros, ça. Donc, pour plus de détails, on invite les gens et les familles, surtout, le 12 octobre à l'école Mont-la-Salle. C'est complètement gratuit. Vous pouvez avoir un buffet. Mais tout au long de l'année, vous avez de l'information pour les gens qui se posent des questions, qui se demandent, hey, mon ado, est-ce qu'il est sur la bonne piste? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire de plus? Donc, on va au site monadosecondaire.com. Les filles, un gros merci. On se voit le 12 octobre. Merci beaucoup.